19h14, on est toujours en direct dans Europe Soir. On ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées. Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord dans le Club des idées la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est avec vous, Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir Julien. Écrivain, scénariste, auteur à succès, tout le monde vous connaît. Et c'est un coup de griffe que vous nous proposez ce soir. Le gouvernement annonce 2 milliards d'euros pour la culture. Est-ce que ça vous réjouit? Ah mais je saute au plafond, vous voulez dire. Surtout après le printemps cataclysmique, elle était meurtrier vécu par les artistes et les créateurs. D'ailleurs, elle nous a été martelée, cette somme, vous avez remarqué, comme si le gouvernement voulait qu'on ait bien conscience de ses largesses et qu'on le remercie, qu'on fasse la révérence. Et c'est là, Julien, pour tout vous dire, que j'ai commencé à tiquer et à me souvenir que le plan global se chiffre à 100 milliards. 100 milliards probablement trouvés sous le sabot d'un cheval d'ailleurs, puisque pendant des années on nous a expliqué que les caisses étaient vides. Donc au fond, la culture ne représente que 2% du total. Et elle percevra 15 fois moins que l'écologie ou 10 fois moins que les entreprises à qui on a refilé 20 milliards de baisse d'impôts sans leur demander la moindre contrepartie. Alors que la culture, c'est 7 fois l'industrie automobile, ne cesse de nous rappeler Roselyne Bachelot. Du coup, on saute un peu moins au plafond. Et c'est un homme de culture ce soir qui nous le dit. Alors au moins quand le Premier ministre invite les Français à retourner au cinéma, au théâtre, dans les salles de spectacle, ça vous réjouit ça? Il s'agit surtout d'un sacré retournement de situation, puisque depuis les mois de mai et juin, nous pouvions nous précipiter dans les magasins, nous agglutiner dans les trains, nous coller les uns aux autres dans les avions. Mais en revanche, le théâtre et l'opéra nous étaient absolument interdits. Nous étions privés de festivals, privés de concerts et on ne sortait pratiquement pas de films au cinéma. En somme, nous étions invités à consommer, mais surtout pas à nous cultiver. Voilà au moins une aberration de réparer. En fait, vous êtes colère ce soir, Philippe. Un peu, vous avez remarqué, oui. Bon, et vous avez raison d'être en colère? Écoutez, on pourrait dire que je suis ingrat, puisque notre pays peut s'enorgueillir d'avoir une politique culturelle ambitieuse. Regardez, depuis 2007, on a déjà eu 8 ministres de la culture. 8, c'est dire l'importance qu'on accorde à cette fonction. Et notre pays a également une tradition admirable. C'est celle de lancer des grands travaux qui ont le mérite d'associer création de beauté et création d'emplois. Pourtant, j'en ai pas vu la queue d'un seul dans le fameux plan de relance. Bon, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. La restauration de Notre-Dame, par exemple. Ça n'est pas rien, ça, quand même, Philippe Besson. Ah, la restauration. Alors, vous savez que sur le plan historique, ça correspond au retour de la monarchie. Sur le plan sémantique, ça peut signifier reproduction à l'identique. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui nous attend avec la flèche de Viollet-le-Duc. Nous aurons droit à un copier-coller. Alors on avait pourtant évoqué la possibilité d'un geste architectural contemporain. Du coup, on s'était pris à rêver d'une toiture vitrée, d'un jardin en plein ciel, d'une nouvelle flèche en verre. On pensait bêtement qu'un concours international serait lancé, que les meilleurs architectes du monde rivaliseraient d'imagination, que des projets incroyablement originaux nous seraient proposés, et qu'on n'aurait que l'embarras du choix. Mais non, pas de concours, pas d'imagination, fini de rêver, les dés ont été jetés, nous aurons droit à une imitation, une copie, une singerie. Donc le coup de griffe de Philippe Besson ce soir, c'est merci, mais vous la jouez un peu petit bras pour la culture. Exactement. Mais en vérité, Julien, c'est pas seulement une question de moyens. Je crois que c'est aussi, et peut-être même d'abord, une question d'état d'esprit. Par le passé, nous avons su parfois d'audace, d'inventivité, de capacité de transgression, et les décideurs ont su résister aux protestations en tout genre. C'est plus le cas. Quand on a imaginé la tour Eiffel, certains ont expliqué qu'elle allait défigurer Paris. Ils évoquaient une tour vertigineusement ridicule, une noire cheminée d'usine, l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. On l'a construite. Quand Georges Pompidou a décidé de créer au cœur de Paris un centre national d'art moderne et opté pour un bâtiment multicolore, doté de canalisation, d'escaliers électriques, de passerelles métalliques, on a moqué un hangar, une raffinerie de pétrole, une verrue d'avant-garde. Il s'est imposé. Lorsque Paye a dévoilé son projet de pyramide du Louvre, les conservateurs de tout poil se sont aussitôt déchaînés. Degré zéro de l'architecture, gadget. L'académicien Jean Dutour a même lancé un appel à l'insurrection, comme si la patrie était en danger. On a comparé l'édifice à une maison des morts sortie de Disneyland. On nous l'envie désormais. Et qui reviendrait dessus aujourd'hui? Personne. Parce que hier, au fond, nous avions des bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons des conservateurs. Hier, nous avions des visionnaires. Aujourd'hui, on a des gestionnaires à la petite semaine. Vous savez quoi, Julien? Comme dirait l'autre, j'ai mal à ma France. Merci Philippe pour ce billet d'humeur et ce coup de griffe. Philippe Besson, qui est avoué, j'en ai perdu ma voix. Philippe Besson qui est avec nous dans le Club des idées tous les lundis désormais à partir de 19h15. Merci à vous.